Bonjour et bienvenue à la présentation de la concentration Globetrotter de l'École secondaire Veilleux. Je me présente, Caroline Jacob, enseignante de français, tutrice et coordonnatrice au premier cycle. Aujourd'hui, pour vous donner un bref aperçu de la concentration au premier cycle, je suis accompagnée de mes collègues de travail, M. Pascal Giguère, enseignant d'anglais, et Mme Marina Rodriguez, enseignante d'espagnol. À qui s'adresse la concentration Globetrotter? Tu aimes apprendre, tu aimes travailler en équipe, tu souhaites relever des défis, te dépasser, le tout dans un environnement stimulant, bien, la concentration Globetrotter, elle est faite pour toi. En effet, Globetrotter t'offre de vivre une expérience enrichissante qui prône l'ouverture sur le monde, notamment par des cours de langue enrichis qui te permettront non seulement de devenir bilingue, mais également de mieux connaître notre belle planète en constante évolution. De plus, différents projets et activités te permettront de te lancer à la découverte du monde. Je vais maintenant laisser la parole à M. Pascal Giguère qui vous parlera de l'anglais enrichi. So, good evening everyone. Let me introduce myself. My name is Pascal Giguère. I'm the English teacher in Sec 1, 2, and Sec 3 in Globetrotter classes. I've been teaching for more than 25 years now, mostly in enriched classes. So I know a thing or two about what an enriched class should be like. Et pour le reste, par souci de compréhension de tous, j'irai en français. Donc bonjour, mon nom est Pascal Giguère, je suis un enseignant secondaire 1, 2 et 3 en anglais Globetrotter. Premièrement, je vais vous donner un petit aperçu d'à quoi ça ressemble un cours en anglais en Globetrotter. Donc souvent les jeunes arrivent en début de cours, pas à toutes les périodes, mais presque. On écoute une vidéo d'actualité. Un de mes sites de prédilection est CNN. C'est un canal de nouvelles où est-ce qu'on est à même de savoir un petit peu ce qui se passe dans le monde. Et puis on écoute des vidéos d'actualité qui peuvent porter sur un président d'un pays, sur une catastrophe naturelle, ou même sur la nouveau iPhone 13 qui est sorti il y a quelques semaines, tout récemment. Puis parlant de cette vidéo-là, c'est une vidéo qu'on a écoutée en classe, puis à la fin du vidéo, où est-ce qu'une vidéo où ils faisaient la promotion de leur nouveau iPhone et tout et tout. Puis à la fin du vidéo, j'ai demandé aux élèves qu'est-ce qui les a surpris. Puis dans la classe, il y avait peut-être 12, 13, 14, 15 mains levées. Les jeunes participent beaucoup. C'est très surprenant et étonnant de les voir dans un environnement, c'est ce qui est le plus, je dirais, convivial possible. C'est ce qu'on veut. Fait que là, les jeunes me donnaient leur idée en lien avec le cellulaire et certains disaient « Ah, finalement, il n'y a pas une grosse différence avec le mien et tout et tout. » Puis, je vous dirais que un des éléments que j'adore le plus quand on écoute des vidéos, c'est pas juste des informer sur ce qui se passe dans le monde, mais aussi de développer leur jugement critique. Parce que je pense que c'est une qualité qui est importante le reste de notre vie. Puis c'est important de la développer, puis en Globetrotter, que ce soit en anglais, en français, de beaucoup de matières, c'est des qualités qu'on essaye de développer le plus possible. Pas juste prendre ce qu'on se fait dire, mais essayer de se forger une propre idée en lien avec ce qu'on voit. Donc, on écoute des vidéos, comme je viens de vous le dire. Aussi, dans ma classe, tout se déroule en anglais. Ça se veut une période d'immersion totale. Il n'y a pas moi en français qui est dit pendant cette période-là. De plus, le contenu est enrichi. Il n'y a pas la même chose de la minute 1 jusqu'à la minute 60. Il n'y a aucun contenu d'anglais régulier, ce n'est que de l'enrichi pendant toute la période. Et il y a quelques minutes, quelques instants, je vous ai parlé de vidéos qu'on aimait en écouter. Et malheureusement, on n'écoute pas beaucoup de TikTok vidéos dans mes classes, mais on aime en faire, par exemple. Et souvent, les vidéos qu'on fait, c'est en lien avec un contenu pédagogique qu'on veut réinvestir, des nouvelles expressions, des mots de vocabulaire qu'on a vu en classe, puis j'amène les jeunes à les réinvestir dans un vidéo sur un thème donné, un thème qu'on a regardé avec les élèves. Et parlant de vidéo, je vais vous montrer un petit exemple d'à quoi ça peut ressembler une vidéo d'élèves en anglais, en Globetrotter, après seulement quelques semaines en secondaire 1. Donc, let's watch this. Hi, welcome to the cheapest store in the world. Not cheapest? Wonderful! Come on, it's Dollarama! Wonderful. It's the most wonderful shop in the world. Some customers will test 4 products. And they will try to find the price. First object. The first product is some luncheon meat. Oh, I think the price is $5. Why don't you try to taste it? I can't wait to taste it. Are you okay? Second object. The second product is a bag of light stick.
I think the price is $10. Why, this isn't working. Let me give you a hand. Be careful. Dolorama. Donc, comme vous avez pu le constater dans la petite vidéo, oui, en globe-trotteur, il y a beaucoup de rigueur, mais il y a aussi moyen d'avoir beaucoup de plaisir. Donc, si l'aventure vous intéresse, join in! Et je vous laisse maintenant au bon soin de ma collègue, Madame Marina Rodriguez, enseignante en espagnol. Hola, ¿qué tal? Esto es el programa de Globetrotter Español. En el contexto de la globalización, todos estamos conscientes de la necesidad de nuestros jóvenes hablen 2 o incluso 3 idiomas. Por lo tanto, debemos dotarlos de todas las herramientas que les permitan integrarse mejor. Además, el español establece puentes y enriquece el multiculturalismo entre las naciones. Ahora te voy a dar 10 razones para aprender español. Número 1. El español y el francés comparten orígenes y están clasificados dentro de las lenguas romance. Estos dos idiomas comparten el mismo sistema de escritura y lo que hace que para escribir sea más fácil de aprender. Número 2. Existen 500 millones de hablantes. Número 3. 40 millones de hablantes tan solo en Estados Unidos. Número 4. La lengua oficial de 21 países. Número 5. Es la segunda lengua más estudiada en el mundo. Número 6. Es la tercera lengua más hablada en el mundo. Número 7. El español que se habla en 5 continentes. Número 8. El español es una lengua importante para los negocios. Número 9. Es la tercera lengua en Internet. Y número 10. Es uno de los idiomas oficiales de la ONU. Ahora, después de las 10 razones para hablar español, compartiré contigo la siguiente información. Los jóvenes en el programa de Globetrotter Español también podrán participar de nuestro concurso anual Latinoamérica en la piel. Es un concurso en donde podrán mostrar no solo sus habilidades lingüísticas, sino también sus pasiones. A partir del arte, la fotografía, la literatura, la gastronomía, la ciencia y la tecnología. Ven, te invito a participar en el programa Globetrotter Concentración Español. Gracias y pasa una excelente tarde. ¡Chao! Globetrotter vous offre également un cours de français enrichi qui vous permettra de consolider vos connaissances de base en français, mais aussi la chance de lire et d'écrire des textes variés de toutes sortes qui vont vous permettre de développer non seulement vos connaissances en français, mais votre esprit critique, votre culture générale.
Je vous donne un exemple. On a beaucoup d'anciens élèves qui viennent nous visiter et il y en a plusieurs qui nous disent que leur apprentissage rigoureux du français leur permet d'évoluer à des études supérieures et de mieux réussir dans la vie. Les cours de géographie et d'histoire permettent aussi aux globetrotters de découvrir le monde qui les entoure, de côtoyer des personnages célèbres, d'explorer des endroits inconnus, de découvrir des merveilles, autant dans les sociétés antiques qu'actuelles. Et une particularité très intéressante de notre programme, ce sont nos fameux projets interdisciplinaires au premier cycle. Et je veux prendre quelques minutes pour vous en parler. Tout d'abord, en première secondaire, nous avons l'habitude de faire une présentation culturelle trilingue avec les jeunes qui choisissent un thème de grandes villes du monde, des enjeux planétaires, des endroits inconnus, et ils ont non seulement à écrire des textes en 3 langues, mais ensuite à les présenter, à les apprendre et à les présenter devant public dans une belle soirée organisée. En deuxième secondaire, c'est la fameuse pièce de théâtre historique trilingue, lors de laquelle les élèves vont non seulement créer de toutes pièces, rédiger le script de la pièce de théâtre, ils vont créer les décors, choisir la musique, faire la mise en scène pour une grande présentation devant public, le tout en 3 langues. Ces projets permettent aux jeunes non seulement d'approfondir leurs compétences linguistiques, mais également de découvrir des cultures du monde, de parfaire leurs connaissances historiques, mais surtout d'apprendre à travailler en équipe, d'apprendre à se dépasser, à être fier de soi et à vivre de superbes réussites. Donc, être un globe-trotteur, ça veut aussi dire faire des sorties culturelles, que ce soit dans les musées, dans les théâtres ou des sorties de plein air, comme par exemple les élèves de secondaire 1-2 sont allés faire une sortie à Vao, une entreprise pas bien loin d'ici, à Saint-Jules. Tout ça dans le but, oui, de faire de l'activité physique, mais aussi de développer et de souder nos liens ensemble pour les beaux projets qui s'en viennent. Ça, c'est une sortie. Par exemple, une autre sortie qu'on a faite tout récemment, M. Martin Laflamme, enseignant l'histoire, et moi, en anglais. Les jeunes devaient faire une recherche sur des lieux patrimoniaux en histoire et rendre le tout lors d'une visite dans le Vieux-Québec où les jeunes devenaient des guides touristiques anglophones. Donc, quand les jeunes arrivaient devant un monument ou devant un édifice qu'ils avaient choisi, ils devaient en faire la présentation et ça dans la langue de Shakespeare. Donc, c'était super le fun, les jeunes ont adoré. C'était, comme je viens de vous dire, c'est une activité qu'on a fait tout récemment. Autre activité qu'on faisait et que malheureusement, pour cette année, on doit mettre sur la glace, c'est notre fameux voyage à New York. Je l'ai organisé pendant plusieurs années. Et ça me ferait plaisir de le refaire cette année, sauf que malheureusement, la DSP, la Direction de la santé publique, comme vous le savez très bien, ne nous permet pas de voyager de ce temps-ci. Donc, pour cette année, on met ça sur la glace. On va voir pour les années subséquentes. Ça va nous faire plaisir, quand on aura l'aval de la santé publique, ça nous fera plaisir de continuer à voyager. Parlons de voyage. Il y a aussi au 2e cycle des voyages qui sont offerts aux jeunes, je dirais de toute l'école, mais je vous dirais que les jeunes de Globetrotters ont une petite longueur d'avance quand il vient le temps d'être sélectionnés, étant donné leur ouverture sur le monde, leur facilité dans les langues. C'est des jeunes qui sont relativement bien sélectionnés pour faire partie de ces voyages ou échanges. Donc, c'est un autre avantage d'être dans notre belle concentration. En Globetrotter, tous les enseignants se font un devoir de bien encadrer les jeunes, que ce soit au niveau académique ou encore personnel. Sachez que oui, l'école est grosse, mais il y a toujours quelqu'un qui est là pour vous aider, pour vous conseiller, pour vous soutenir. Pour ce qui est de la grille horaire, donc sachez que en étant globetrotter, aucun élève n'est pénalisé pour son parcours et ses études supérieures. Comme vous le voyez dans l'exemple ici, donc en première secondaire, les élèves ont davantage d'anglais, et ce pour tout leur parcours au secondaire, et ont des périodes également en espagnol. Quelques périodes sont retranchées dans les autres matières, mais étant donné qu'on a affaire à des élèves qui réussissent bien à l'école, sachez que les élèves ne sont aucunement pénalisés, au contraire, on a des élèves qui réussissent très bien, et ce, dans toutes les matières. Pour ce qui est des tests d'admission, donc, pour l'admission, il n'y a aucun examen qui est prévu. Vous avez simplement à remplir le formulaire en indiquant l'ordre de votre choix de concentration.
Le bulletin sera envoyé par l'école primaire. Il y a une date limite qui est autour de début décembre où vous devez faire parvenir le document à la direction de l'école de secondaire VIE. Pour ce qui est des résultats, eh bien, la direction vous fera parvenir une première réponse et ce, avant le temps des fêtes. Refusé, en attente ou, belle nouvelle, accepté. Et pour les élèves qui sont sur la limite en attente, continuez à travailler fort parce que l'acceptation en Globetrotter peut aller jusqu'à la fin juin, donc lâchez pas, travaillez fort. En terminant, choisir Globetrotter vous permettra non seulement d'améliorer vos connaissances générales, de maîtriser 3 langues, de parfaire votre culture, mais vous permettra aussi de vivre des expériences de vie intéressantes, de vivre des échanges culturels, des voyages et surtout de développer des qualités qui vous serviront toute votre vie. Des qualités comme le dépassement, l'estime de soi, la confiance, l'éthique de travail, mais surtout le plaisir d'apprendre. Et pour faire du pouce sur ce que Mme Caroline vient de dire, les belles qualités qui ont été décrites il y a quelques secondes ont sûrement aidé nos anciens globetrotters à avoir des carrières, parce qu'on a depuis 20 ans, il y a des élèves qui sont finissants, qui ont été finissants, qui sont sur le marché du travail. Et ces belles qualités ont sûrement aidé ces élèves à accomplir leurs rêves. Je vais vous donner quelques petits exemples de nos finissants et des emplois qu'ils occupent. On a des doctorants, des gens qui ont des doctorats, des enseignants, des actuaires, des gens qui ont des maîtrises en global business, des comptables, ergothérapeutes, orthophonistes, ingénieurs, pharmaciennes, etc. Et j'en passe, il y en a plusieurs. Et finalement, en terminant, nos meilleurs ambassadeurs, voici nos élèves de Globetrotter. Globetrotter nous permettra de profiter pleinement de nos voyages Et d'explorer le monde. Globetrotter nous a permis de rencontrer des professeurs extraordinaires. En Globetrotter, l'ambiance est dynamique. On s'amuse tout en travaillant. En Globetrotter, on fait beaucoup de projets et plusieurs sorties intéressantes. En Globetrotter, nous sommes les seuls à faire des projets culturels trilingues. Aussi, les langues apprises dans cette concentration me permettront d'ouvrir plusieurs portes dans mon futur métier. Et même de voyager. Moi, je suis venue en Globe parce que j'aimais beaucoup les activités qu'on faisait, Comme les sketchs en anglais, les pièces de théâtre, puis les visites qu'on faisait à Québec de temps en temps en anglais. Globetrotter nous a permis de découvrir de nouvelles cultures. et d'aller à New York. Le voyage à New York nous a permis de pratiquer vraiment notre anglais. De plus, on a pu découvrir cette belle métropole avec nos amis. Globetrotter m'a permis d'acquérir des connaissances générales, entre autres avec la pièce de théâtre historique trilingue. Notre plus beau souvenir, c'est la pièce de théâtre. Parce que ça nous a soudés puis on a eu bien du fun. On aime Globetrotter parce qu'en passant 5 ans ensemble, on a développé un lien d'appartenance très fort et on s'est créé des amitiés pour la vie. Le programme Globetrotter nous a permis de développer un esprit critique Et avoir une plus grande ouverture sur les cultures du monde. Globetrotter nous offre un avantage pour notre futur. Aujourd'hui, grâce à ce programme, je peux communiquer avec les travailleurs étrangers de notre entreprise familiale. Globetrotter nous a permis d'améliorer notre anglais, ce qui nous a rendus plus autonomes et qui nous permet de poursuivre nos études dans un collège anglophone l'année prochaine. Hola, mi nombre es Marianne. Globetrotter me permettra de réaliser mon rêve de devenir enseignante en espagnol et en anglais. Bye!